Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, nous allons exposer le calcul des réseaux gaz moyenne pression. Il s'agit des exercices partie 2. Donc la question qui se pose, quel est le diamètre à utiliser lors de la réalisation d'une étude de réseau gaz, ainsi que les pressions en bout de conduite. Alors, les considérations générales. Dans ce calcul, les divers paramètres sont le débit en normomètre cube par heure, la longueur en kilomètres, le diamètre en millimètres, il s'agit du diamètre intérieur de la conduite, la perte de charge quadratique en bar carré, et puis connaissant trois des paramètres, des quatre paramètres, il faut déterminer le quatrième. Voilà. Alors on va utiliser la formule simplifiée de M. Renoir en moyenne pression. Donc on va décrire les termes. Delta H carré, c'est la perte de charge quadratique en bar carré. Le débit Q en normomètre cube par heure. Le diamètre intérieur en millimètres. Et la longueur du tronçon en kilomètres. Voilà. Maintenant, nous avons à étudier le réseau moyenne pression. Pression de service 4 bars. Donc, il faut déterminer les diamètres des conduites et les pressions réelles aux points 2, 3, 4, 5 et 6. Là, nous avons le réseau existant. Là, la pression au point de piquage, 3,5 bars. Et là, c'est le réseau projeté. Nous avons noté la longueur des tronçons et le nombre d'abonnés répartis sur le tronçon concerné. Voilà. Donc, données du problème, un lotissement de 900 villas doit être alimenté en gaz naturel de densité effective 0,62 et de pouvoir calorifique inférieur 8,45 thermi par mètre cube. Donc, à partir du point 1 d'un réseau MPB existant, voilà, donc le réseau sera en polyéthylène avec un diamètre minimal de 40 mm. Et la pression de piquage P1 égale 3,5 bars effectifs, soit 4,5 bars absolus. On ajoute la pression atmosphérique 1. P4, P5, P6 est égal à 1 bar effectif, soit 2 bars absolus. Donc les tronçons 2, 6, 3, 4 et 3, 5 sont en antenne. Voilà. Les équipements et types de charge. Donc nous avons, tous les logements sont équipés de manière uniforme et comprennent un appareil de cuisson, un chauffe-eau 125 millithermi par minute, et puis un radiateur de chauffage. On admettra que les branchements sont uniformément répartis sur le tronçon. Voilà. Donc, calcul des débits. Les statistiques donnent un débit unitaire de 1 normomètre cube par heure et par abonné. C'est des statistiques. Voilà. Donc, on va commencer par le calcul des débits propres. Nous avons tronçon par tronçon reporté le nombre d'abonnés. Comme le débit de chaque abonné est de 1 normomètre cube par heure. Donc, le débit propre est le même que le nombre d'abonnés. Donc, si on a 200 abonnés, on a 200 normomètres cubes par heure. Et voilà, on a répertorié tous les tronçons avec le débit propre. Et petit b, le calcul du débit transit. On va rappeler la formule pour voir le débit transit. Donc, le débit transit, c'est la somme des débits qui se trouvent après le tronçon considéré. Donc là, nous avons 700 abonnés qui représentent la somme des abonnés qui se trouvent après le tronçon 1-2. Donc ça nous fait 700 normomètres cubes par heure. Et pour le tronçon 2-3, nous avons 450 abonnés, soit 450 normomètres cubes par heure. Voilà, donc on a déterminé les débits propres et les débits de transit. Donc, calcul des débits équivalents. On va utiliser les mêmes formules que pour les exercices précédents et on reporte les résultats sur un tableau.
où on a noté les tronçons, les débits propres, le débit transit et le débit équivalent. Voilà. En appliquant ces formules, on détermine le débit équivalent. On détermine les diamètres des tronçons. Voilà, on fait le choix. Donc, à partir de la formule de M. Renoir, en moyenne pression type B, là voilà. Alors, on va déterminer d'abord la perte de charge quadratique totale entre le point 1 et le point 4. C'est l'artère principale. Donc, nous avons au point de Picard 3,5 bar effectif, plus la pression atmosphérique. Et là, nous avons en bout de conduite, P4, une pression de 1 bar. On lui ajoute la pression atmosphérique et on détermine la perte de charge quadratique totale, 16,25 bar carré. Voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser au tronçon 1,2 de longueur 2 km. Donc là, on va déterminer la perte de charge quadratique partielle concernant le tronçon 1,2. Donc, on prend la perte de charge totale et on va faire un artifice de calcul pour prendre la valeur proportionnelle à la longueur du tronçon. Donc on divise par la longueur totale de l'artère principale, multiplié par la longueur du tronçon 1,2. Et on affecte cette valeur au tronçon 1,2, la valeur de perte de charge quadratique partielle. C'est cette valeur-là qu'on va utiliser pour déterminer le diamètre du tronçon 1,2 en appliquant la formule. Voilà, donc on arrive à 24,69 mm de diamètre. Et puis pour le choix, on va comparer par rapport au diamètre intérieur, voilà, sur la gamme des diamètres. Là, nous avons le diamètre intérieur et le diamètre extérieur de la conduite. Donc voilà, on va choisir 102, 125. Voilà. Maintenant, on va déterminer la perte de charge quadratique concernant le tronçon 1,2 qui a été déjà déterminé. On va utiliser la formule pour ressortir P2 plus 1 au carré qu'on va utiliser sur les tronçons suivants. Donc là, nous avons cette formule de la perte de charge quadratique entre le point 1 et point 2, c'est pour le tronçon 1,2. Voilà, on garde P2 et on donne la valeur qui est déjà calculée. Et on retire de là P2 plus 1 au carré. Voilà, ça nous fait 14,37 qu'on va utiliser sur le tronçon suivant. Voilà, donc on va passer au tronçon suivant. Et voilà, donc nous avons la perte de charge partielle concernant le tronçon de 3. On multiplie par la longueur, 1 km divisé. On prend la perte de charge totale, multipliée par la longueur du tronçon, divisée par la longueur de l'artère principale. On trouve 2,95 bar carré. C'est cette valeur-là qui est utilisée sur l'application numérique. Voilà, donc nous arrivons à une valeur de 70,94 mm. Et on va choisir, bien sûr, là, par rapport au diamètre intérieur, toujours. Donc on va choisir le 102, 125. Qui convient. Et on va déterminer P3 plus 1 au carré, voilà, pour l'utiliser sur les tronçons suivants. Donc 14, ça a été déterminé, 14,34, et on lui enlève 2,95 pour arriver à P3 plus 1 au carré, 11,39. Voilà. Maintenant, on va voir le tronçon 3,4. On fait le même artifice de calcul pour déterminer la perte de charge quadratique partielle concernant le tronçon 3,4. On trouve 7,39 et on va l'utiliser sur l'application numérique pour déterminer le diamètre 42,04. Ensuite, on va choisir la gamme C6163 PE qui correspond. Là, nous avons une feuille Excel qui permet de déterminer ces calculs-là. Donc, on introduit la longueur des tronçons, on note les numéros de tronçons, la longueur des tronçons et les débits équivalents de chaque tronçon. Voilà.
Et le calcul se fait. On donne aussi la pression du point de piquage, 3,5 bar. Et le reste est calculé par la feuille Excel. Et la comparaison est la même. Par exemple, là, nous avons 42,01, 42,02, c'est bon. Voilà. Donc, même chose pour les dérivations. Là, nous avons P3 plus 1 au carré, 11,39. Et P5 plus 1, ça fait 4. C'est en bout de conduite. Puis delta P carré est égal à cette valeur, 7,39 bar carré, qu'on va utiliser ici. Et puis, on arrive à 36,87 mm. On va choisir donc 51,63. La conduite 51,60. Là, c'est la même chose. Nous avons une feuille Excel pour la dérivation. Donc, on introduit les pressions sur le nœud numéro 3 et le nœud numéro 2. Et on arrive avec ces valeurs-là. Donc voilà, 36,87 pour le tronçon, 3,4, voilà, c'est la même chose. Donc on va voir là, dans l'autre dérivation, 2,6, c'est le même calcul qui se fait. Alors on utilise donc la perte de charge quadratique partielle concernant le tronçon 2,6 et on va déterminer le diamètre 29,06 et le choix se porte sur 32,40 PE, 32,40 PE supérieur à 29, c'est bon. Donc la feuille Excel, elle nous donne le même résultat, 29,06 mm. Voilà. Voilà, maintenant on va calculer les pressions en bout de conduite. Donc au point 6, nous avons 2,08, c'est une bonne pression, voilà, supérieure à 1. Donc on va maintenant voir un autre exemple. À l'exemple précédent, on ajoute les gros consommateurs. On ajoute donc au point 6 240 normomètres cubes par heure et au point 4 100 normomètres cubes par heure. Au point 5, 150 normomètres cubes par heure. Voilà les trois gros consommateurs qu'on a ajoutés pour voir comment se comporte le réseau. Donc on détermine les diamètres des tronçons. Donc calcul des débits équivalents. Donc on reporte là les débits propres, puis les débits transit et le débit équivalent avec lequel on va calculer les diamètres. Voilà, on utilise les mêmes formules pour déterminer le débit équivalent. Donc on va commencer par le tronçon 1, 2. La même chose, on détermine la perte de charge quadratique en utilisant cette relation. Perte de charge totale multipliée par la longueur du tronçon divisée par la longueur de l'artère principale. On trouve cette valeur. Voilà, on va l'utiliser ici pour l'application numérique. On trouve 101,43 mm. Donc on va choisir cette gamme 102-125. Voilà, on détermine après P2 plus 1 au carré. On a besoin pour les autres tronçons. Et voilà, on trouve 14,37 bar carré. On va passer au tronçon suivant, 2,3. Donc c'est le même artifice de calcul. On trouve 2,95 bar carré. On va l'utiliser ici pour l'application numérique. Et on trouve le résultat 82,67 mm. On choisit donc la gamme 102-125. Donc on détermine P3 plus 1 au carré qu'on va utiliser après sur les autres tronçons. Alors donc, maintenant on va passer au tronçon suivant, 3,4. Nous avons le même raisonnement de calcul pour déterminer la perte de charge quadratique partielle, 7,39, qu'on va utiliser aussi sur l'application numérique. Voilà. Et on trouve 52,45 mm. Donc on va choisir 52 est supérieur à 51. On ne peut pas choisir cette gamme. On choisit la gamme suivante, 102-125. Là, nous avons une feuille Excel qui est
refait le calcul. Donc on introduit les numéros du tronçon, la longueur de chaque tronçon, le débit équivalent des tronçons et la pression du point de piquage. Et les autres, c'est la feuille Excel qui le calcule. Donc l'avantage de la feuille Excel, on peut changer les valeurs et automatiquement on a les résultats. Alors, tronçon 3, 5, donc on calcule P3 plus 1, on l'a déjà calculé. P5, on peut le calculer parce que là, en bout de conduite, nous avons un bar. Et delta P carré concernant ce tronçon partiel est de 7,39. On va l'utiliser ici pour l'application numérique. Et le résultat, c'est 52,11 mm. Donc on va choisir la gamme 102-125. Et la feuille Excel confirme ces valeurs-là, 52,11, 52,12. Sur le tronçon 3,5, 3,5, voilà. Donc on va passer au tronçon suivant, tronçon 2,6, P2 plus 1 a été déjà calculé. On va calculer P6 plus 1, puis 6 est égal à 1, puisqu'on se trouve en bout de conduite. Et on détermine la perte de charge quadratique partielle, 10,34, qu'on va utiliser ici. Et on arrive à 49,96 mm. Et on fait le choix sur 51, puisque 51 est supérieur à 49. On prend la gamme 51, 63. Et puis la feuille Excel confirme ces valeurs, 49,96, 49,96. Voilà. Maintenant, on a terminé avec l'exposé. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez consulter les documents suivants. Donc, on vous invite à visiter notre site web. Puis, on vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. Et voilà, donc la prochaine vidéo sera des exercices. Voilà, donc on vous offre quelques fleurs. Et on vous remercie pour votre attention. Et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.